Bonsoir Evelyne Mandjouba. Football pour ouvrir cette page sous le coup d'un retrait de points en cas de récidive. Le cas du Guédiawaye Football Club et de l'AS Pikine sera étudié ultérieurement par la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Pour l'heure, la LSFP préfère jouer la carte de la médiation après la mise aux arrêts de 5 supporters de ces deux clubs de la banlieue. Suivons les explications de Saher Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous sommes en contact avec à la fois le président de Pikine, mais également avec les responsables des forces de l'ordre, de manière à avoir la bonne relation des faits et corriger les errements qu'il peut y avoir. C'est regrettable. Nous prendrons toutes les dispositions de manière à ce que ces situations ne se renouvellent pas. Et on n'a pas besoin de ça dans nos stades. Nous avons une commission de discipline qui est une commission autonome. Nous avons une commission de recours qui est également une commission autonome. Nous, notre rôle n'est pas de commenter les décisions des organes juridictionnels. Notre rôle est de les appliquer. À partir du moment où la commission de discipline a donné un huis clos et que la commission de recours a levé le huis clos, nous, on n'a aucun commentaire à faire et vous n'entendrez pas la Ligue sénégalaise de football professionnel faire des commentaires là-dessus. Saher Seck qui présidait cet après-midi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue annonce certaines dispositions prises pour un bon déroulement de ces rencontres qui se joueront les 27 et 28 mai prochains. C'est ce que nous attendions. Hein. Une coupe, ce sont les rencontres alléchantes qui en font l'histoire, qui en sont, comme on dit chez nous, hein, le sel et le piment. Et donc, on a notamment un Pikine Casa Sport qui va être une très 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 belle affiche. Mais on a aussi un Gorée Duc qui va être aussi une belle affiche. On a des oppositions, Ligue 1, Ligue 2. On verra, beaucoup de dirigeants de la Ligue 2 disent qu'il n'y a pas de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, ben voilà, ce sera l'occasion effectivement de montrer qu'il n'y a pas de différence. Donc de belles affiches. Des affiches alléchantes. J'espère que ça fasse jouer dans la sportivité et que le meilleur gagne. Basketball à présent, national en play-off chez les hommes. Le Duc perd face au Louga Basket Club dans un match très physique avec beaucoup de suspense. Les étudiants n'ont pu s'imposer en déplacement au terme de cette rencontre. Le coach du Dakar University Club, Parfait Adjuvant, a déploré les conditions dans lesquelles le match s'est déroulé, notamment le manque de tableau d'affichage. Il faut rendre grâce à Dieu, mais il faut féliciter l'équipe adverse qui n'a pas démérité. Je félicite aussi mes joueurs. Le match, on l'avait mal entamé, mais néanmoins on était revenu, on a contrôlé le match presque durant tout le match. Mais maintenant c'est au money time, dernière minute, qu'on a pêché, qu'on a fait des erreurs. Et j'ai des regrets parce que je me plains. Parce que je dis, là où nous sommes, avec tout le basket, le résultat que nous avons, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Il n'y a pas de tableau de marque. Il n'y a personne pour marquer le score. On vient, on fait des va-et-vient, tu demandes le score. Mais regardez, à l'entame, il se trompe sur le score. On vient, on met 6 points, on nous dit 2 points. C'est là où je me plains. Mais ça n'entache rien à la victoire de Louga, qui est qui l'a mérité. Nous, on a fait des erreurs. On n'a qu'à s'apprendre à nous. Que c'est alarmant, mais c'est jouable. C'est pas impossible. Parce qu'il faut être parmi les 4 premiers. Il faut aller au charbon. Il reste 6 matchs. Il faut aller avec lucidité et beaucoup de sérénité. Cette victoire bien appréciée par le coach de Louga Basket Club. Je vous propose de suivre la réaction de Malik. Nous avons préparé ce match intensément, d'autant plus que nous savions que ce match, pour le gagner, il faudra défendre. On a su garder notre calme et notre fougue pour gagner ce match. Pour gagner le but, il faut être fort mentalement et physiquement être très prêt et tactiquement très prêt. Parce qu'ils ont de très grands joueurs, certes. Mais nous aussi, nous avons de très grands joueurs, d'autant plus que il y a 4 ou 5 de nos joueurs qui ont joué des finales en 2006 et en 2007. Greffé avec des jeunes, le Mayonnaise a pris forme. C'est pour cela qu'on a évolué au bout de ce but-là, vraiment très vaillant et très combatif. Et puis en lutte, on lance le compte à rebours de cette affiche dénommée le choc des guerriers entre Sa-Thiès et Lac Rose. Ce soir, nous vous proposons les entraînements de Lac Rose qui a lancé des défis à l'endroit de son adversaire Gorandaklo. Fait par le fragin de Zos, Lac Rose ne compte pas se faire devancer par les autres espoirs de la lutte sénégalaise. Et cela passe au soir du 31 mai par une victoire face à Sa-Thiès de l'école de lutte Double Less. am na fu ma toll bu baax a baax
Je suis hyper motivé face à Sa Thiès, surtout quand j'entends certains commentaires désobligeants. Pour remporter ce duel, le Fassois ne lésine pas sur les entraînements. D'ailleurs, une première phase a été entamée en hexagone. Je me défonce aux entraînements comme d'habitude, mais cette fois-ci, je me donne à 200%. Et le jour J, Lac Rose compte comme d'habitude attaquer, cogner et suivre les pas du tigre de Fass, Gris Bordeaux. Tu es un champion, mais tu risques de ne pas comprendre ta chute. Evelyne, le choc des guerriers, ce sera quand est-ce? Je n'ai même pas reconnu le 31 mai. Le 31 mai. D'accord. J'y serai en tout cas. Merci d'habiter pour la page sport de cette édition et c'est la fin de ce 19h45. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous 20h30 en Wolof et vous serez en compagnie d'El Hadj Mansour Diop. Excellente suite des programmes. Au revoir.